Donc il faut savoir quand même que si j'insiste sur la méthode traditionnelle, c'est que justement on doit ça à l'ancienneté de la Camargue. Et il faut savoir que les premiers écrits qui tracent une course libre en Camargue datent de 1402. C'était une course à la cocarde organisée par le comte de Provence en l'honneur du roi Louis II. Donc c'est pas de maintenant, quoi. Voilà pourquoi chez nous on a le droit de s'appeler la Camargue et de continuer aujourd'hui à faire des spectacles traditionnels. Et j'expliquais un petit peu le principe de la tradition. Donc il faut bien comprendre que la Camargue a été pendant longtemps un secteur oublié. Et la France était commandée par une monarchie. Et le roi, tout lui appartient à cette époque-là. Et quand il découvre qu'il n'y a pas que des cochons en France et qu'il y a des taureaux dits sauvages, il s'en intéresse et il veut en faire un profit. Donc il va nommer un régisseur, un premier régisseur qui va s'occuper de, malgré les difficultés, essayer de gérer ça. Et de pouvoir donner l'opportunité au roi de goûter cette viande. Et justement, grâce à tout ça, on en a fait aussi des fêtes. Ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que les gens en profitaient pour faire la fête, voilà. Donc c'est des jeux qui ont été oubliés aujourd'hui, comme le taureau à la corde, ou des grands repas, quoi, où on sacrifiait un taureau pour faire manger tout le village, et c'était 5 jours de fête. Dans ces traditions-là, vu qu'un régisseur ne suffisait plus, parce qu'il faut bien comprendre qu'une fois un peu plus soigné, le bétail s'est étendu, et là il a fallu en nommer un second. Et pour savoir le travail l'un et de l'autre, on a inventé une marque à feu, voilà, qui est encore aujourd'hui d'actualité. On va dire que c'est un signe, comment je pourrais dire, c'est un signe de distinction entre chaque manade. Chaque manade a sa propre marque à feu. Voilà, ici c'est un JM, on pourra faire un simulacre de ferrage, c'est-à-dire s'il attrape, je vous montrerai le principe, je prendrai plaisir à vous expliquer aussi le bon travail de la ferrade. Et justement, ça pourra permettre aux gens de sortir, faire des photos, si on l'attrape, de le toucher, voilà. Ensuite, lors de la ferrade, il y a des escoussures aux oreilles, vous connaissez aussi. Alors pourquoi les escoussures? Parce que malgré la marque à feu, l'hiver, le bétail a du poil d'hiver, qu'on dit. Et c'était quand même, vu les conditions d'élevage en liberté à l'époque, je dis bien en liberté, c'est quand même pas commode de reconnaître une bête à 30-40 mètres avec du poil d'hiver. Donc justement, comme les bêtes arrivent à se mélanger, ils sont déjà sortis un beau, ils vont arriver. Donc vite fait, voilà, l'escoussure, elle était là, c'était pour l'hiver, pour en cas de mélange, permettre au régisseur de reconnaître ses bêtes. Donc c'est pareil, chaque manade a son escoussure. Ici aussi, c'est une équerre en haut de chaque côté.